Être coach. La vérité derrière un métier. Coacher des gens, c'est un plaisir. Toutes les consultations que je fais régulièrement m'apportent énormément de joie parce que je vois le changement qui se déroule dans la personne très rapidement. Je vois le changement qui est en train de se former. Je le vois à son regard, je le vois à sa manière de se tenir, que le changement émotionnel est déjà en train d'être activé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens n'arrivent pas à concevoir derrière le coaching. Quand tu es coach, quand tu te définis comme étant un coach, alors sur mon site internet, certes, je me mets coach de vie. Mais dans mon quotidien, je me présente jamais ainsi, parce que j'aime pas m'identifier à un rôle, j'aime pas m'identifier à un métier. Pareil pour cette vidéo, c'est plus simple de dire coach, que je suis coach, de m'identifier au métier de coaching, ça facilite l'explication. Mais c'est pas quelque chose que je fais dans mon quotidien, je tenais à l'exprimer. Mais quand tu es coach, les gens ont tendance à penser qu'au final tout va bien dans ta vie. Non, tout ne va pas bien dans ma vie. Tout n'a jamais été bien dans ma vie. Cela est un processus d'évolution. Selon moi, on devient coach à partir du moment où on a compris certaines choses que d'autres personnes n'ont pas forcément comprises. Cela ne veut pas dire que l'on a tout compris. Parce qu'il y a cette magnifique citation de Socrate qui dit « Plus je sais, plus je réalise que je ne sais pas ». Plus tu passes ton temps, ton énergie dans un domaine, plus tu vas étudier, plus tu vas expérimenter un domaine bien spécifique. Pour reprendre mon exemple en tant que coach de vie, tout ce qui va toucher le cerveau, tout ce qui va toucher la physiologie du corps étant donné que les deux sont interconnectés, tout ce qui va toucher la condition émotionnelle d'une personne. Plus j'apprends là-dessus, plus je réalise que je ne sais rien. Et là où c'est magique, c'est plus je peux apprendre. Ma vie n'est pas parfaite, la tienne non plus. Elle ne le sera jamais parce qu'on ne fait que évoluer. On peut faire en sorte de changer l'environnement dans lequel on est, de changer l'état émotionnel dans lequel on se trouve. On peut changer nos relations également. On peut tout changer pour le mieux. Mais est-ce que cela sera parfait un jour ? Je ne pense pas. Parce que la perfection, c'est subjectif. La perfection, c'est un idéal de vie. Et un idéal, par son simple principe, le fait d'être un idéal, c'est quelque chose que l'on ne peut pas toucher. Par contre, tu peux améliorer et pleinement profiter de ce qui est en cet instant donné. Donc la vérité derrière le coaching que l'on ne te dit pas, c'est que coacher des gens, que cela soit dans le physique, ne veut pas dire que tu es dans la meilleure forme physique. Tu peux être malade physiquement. Tu peux avoir des problèmes d'articulation. Et coacher une personne, là, ça semble plus ou moins logique parce que tu as déjà vu des coachs avec un petit Billy, ouais, avec un petit bide. Ça n'empêche pas que ça peut être des coachs extraordinaires. Mais dès qu'on parle de coach de vie, on a tendance à penser qu'une personne qui fait du coaching par rapport à la vie de différentes personnes, qui a des consultations, forcément c'est une personne qui se sent extrêmement bien dans son quotidien. Ça peut être le cas, mais c'est pas forcément le cas. Le nombre de psys qui ont un diplôme et qui font des consultations chaque jour dans un cabinet que j'ai coaché. Je n'ai pas coaché un, ni une. Je n'ai coaché plein de psychologues qui ne se sentent pas bien intérieurement, mais qui ont pour certains une dévotion d'aider les autres par rapport à ce qu'ils ont compris, mais ne l'adaptent pas trop par rapport à leur propre vie. C'est pour ça que si je devrais m'identifier à un corps de métier, je ne dirais pas coaching. Je dirais que je suis un être de lumière, que je recherche la lumière qui est en moi et je fais en sorte de la jaillir et via cette lumière de guérir les âmes égarées sur cette planète Terre. Certes, ça fait long, c'est plus rapide de dire coach de vie. La plupart des gens qui utilisent que le mental, que cela soit les psychologues, les thérapeutes ou les coachs, gèrent beaucoup de problèmes émotionnels. Parce qu'ils utilisent que le mental. Alors que par moments, il faut s'en libérer. C'est pour ça que j'adore mélanger la psychologie de l'être humain avec le yoga et la méditation pour me reconnecter à mon essence même. Et c'est ça que j'enseigne aux gens. Que cela soit sur YouTube, dans les formations que je propose en ligne, ou toutes ces personnes que je coach individuellement. Je leur apporte différentes approches. Parce que pour moi, tu peux pas te servir uniquement de l'approche psychologique parce que tu as que l'approche mentale. Et tu peux pas te servir uniquement de l'approche yoga et méditation, même si c'est extrêmement utile parce que tu reviens à l'essence même de qui tu es. Et il n'y a rien de plus génial que ça, de vraiment réaliser qui tu es. Pas cette personne que tu penses être, non.
réaliser vraiment qui tu es. Et ça, le mental pourra jamais le concevoir. Le seul et unique moyen, c'est de l'expérimenter. Et tu ne l'expérimentes pas en pensant, tu l'expérimentes en faisant, en te déconnectant de ce que tu penses et en ressentant ce qui est. Donc je préfère toujours utiliser les deux différentes approches. L'expérimentation via différentes techniques de respiration, via différents mouvements que tu accordes avec la respiration. Parce que dans le yoga, en fait, on t'apprend à... Ça dépend des styles de yoga, mais on t'apprend vachement également à utiliser certains points spécifiques du corps. Que ce soit des points énergétiques ou des points d'acupuncture. Tu peux utiliser les deux. Ça permet également de travailler sur le système nerveux parce que tu peux influencer ton système nerveux via certaines pensées, mais tu peux surtout l'influencer en fonction des postures que tu mets en pratique. En fonction de ce que tu fais avec ton corps, tu vas travailler sur ton système nerveux, tu vas travailler sur ta glande pituitaire qui est la glande maître de toutes les autres glandes. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus populaires que d'autres, mais la glande pituitaire, c'est la glande magique. Donc là où je voulais en venir par rapport à la vérité qui se trouve derrière le coaching, n'est pas comme certaines personnes pensent que c'est l'argent. Il n'y a rien de mal à ça. Et si tu veux utiliser un petit peu la psychologie, si c'était gratuit, les gens ne changeraient pas. Les tests sont là. Et je pense que si tu regardes ta propre vie, observe. Achète un livre à 50 € et tu me diras si tu le finis. Pense à combien de livres on t'a acheté que tu n'as jamais ouvert. Même ta propre expérience de vie le démontre. Si tu ne paies pas, tu n'es pas prêt à fournir les efforts. Parce que tu ne vois pas le résultat qu'il y a derrière. Donc quand tu achètes un livre, va à ta banque et demande un billet de 100. Qui vient de ton compte bien sûr, parce qu'ils vont pas te le donner gratuitement. Et mets-le comme marque-page dans ton livre. Tu vas avoir davantage de valeur dans cet enseignement. Dans cette histoire, dans cette autobiographie peut-être. Donc la vérité que je voulais exprimer dans le coaching, majoritairement le coaching de vie, ça veut pas dire que tu te sens extrêmement bien, mais que tu as les clés pour te sentir bien. Parce que, après tout, on reste humain. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on peut toujours faire en sorte de varier dans les hauts plutôt que de varier dans les bas. La vie, en fait, tu peux définir ta vie un petit peu comme un électrocardiogramme. Peu importe ton corps de métier, peu importe ce que tu fais, peu importe si tu fais du yoga toute la journée ou pas, un électrocardiogramme, quand tu es vivant, du moins, va en haut et en bas. Il ne reste pas statique. Ouais. Cela est ta vie. C'est ce qui va se passer intérieurement. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent coach et qui n'ont pas les clés elles-mêmes pour se guérir eux-mêmes. Tout comme les psychologues. Combien de psychologues je coach et au final, ils ne se sentent vraiment pas bien dans leur peau? Mais juste parce qu'ils ont suivi l'école, qu'ils ont eu un diplôme, ils sont aptes à consulter des gens. Mais tu vois, le problème de la psychologie, c'est que déjà ça prend trop de temps. Et ils utilisent uniquement le mental. Autre chose qui peut s'avérer utile, c'est la programmation neurolinguistique. Ça va beaucoup plus vite que la psychologie. Tu vas pas forcément comprendre comment les interactions entre la situation et ton mental fonctionnent, mais au moins tu switches très rapidement de pensée ou de ressenti. Mais la compréhension se fait plus avec la psychologie. La PNL, programmation neurolinguistique, ça fait surtout enlever cette flèche empoisonnée qui est en toi, plutôt que de regarder d'où elle vient. Tu fais en sorte de l'enlever parce que le poison commence à se dissiper. Et le yoga, ça te permet de réaliser qu'au final, tout ce que ton mental a créé, parce que la psychologie ou la PNL, mais surtout la psychologie, permet de régler les problèmes via le mental, alors que c'est le mental qui les a créés. Via le yoga et la méditation, que fais-tu? Tu te reconnectes à qui tu es, tu développes cette présence, et tu réalises qu'au final, tout va pour le mieux. Pourquoi régler un problème avec la chose qu'il a créée? Par contre, le comprendre peut s'avérer intéressant, parce que la prochaine fois, tu pourras changer ton interprétation. Donc, être coach ne veut pas dire vivre sur un petit nuage où tout va bien dans ta vie. Cela veut juste dire, selon moi, que tu as les clés en main pour changer l'état émotionnel rapidement, et que tu as les capacités de le faire en une autre personne, que cela soit au téléphone, par Skype, ou une personne qui se trouve en face de toi. Tu as la capacité, via les mots que tu prononces, via ton attitude et les mouvements, ainsi que le ton de ta voix, de changer l'attitude d'une personne.
ou pour être plus exact, de l'aider à changer l'attitude qu'elle a envers elle-même. Parce que si tu ne te sens pas bien par rapport à différentes circonstances ou différents scénarios, c'est uniquement par rapport à l'attitude que tu as envers toi, la manière que tu as de communiquer intérieurement, ta propre définition de ce que tu vis en cet instant. Et ça, tu peux le changer. Mais avant tout, reconnecte-toi à qui tu es parce que la réponse se trouve ici et non pas là. Donc la vérité derrière le coaching, c'est tout simple. Être coach ne veut pas dire que ta vie est extraordinaire tout le temps, mais tout simplement que tu as les clés pour la rendre extraordinaire la plupart du temps. C'est tout ce que j'avais besoin d'exprimer. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas de te reconnecter à qui tu es. Prends soin de toi et à bientôt.